Bonjour. L'épître de l'apôtre Paul à l'église de Galate. Galate, chapitre 5, verset 1. Paul dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous mettez pas et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il nous a affranchis de quoi? De l'esclavage, de la vie naturelle. Voilà. Il nous a affranchis où? À la croix de Golgotha. Et comment ça? En se substituant à nous. En se substituant à nous, il a payé le prix fort à notre place. Et du coup, il nous a libérés. Et lui-même dira dans Jean chapitre 8, il dit, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est pas faire ce que je veux. Non. La liberté en Christ, c'est faire ce que Dieu me dit de faire et je le fais avec joie, non par contrainte. Et pourquoi? Parce que le Seigneur respectera toujours notre volonté. Mais ce matin, je retiens pour nous, c'est le fait que Christ nous a affranchis. Donc, demeurez donc ferme et ne revenez pas quant à vos choix. Vous avez choisi la croix en tant que principe de vie, ne revenez pas. C'est le cas de l'église de Galate. Après avoir si bien commencé, ils sont en train de finir misérablement par un retour aux choses du passé. Non. Paul dira ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ne revenez pas aux choses du passé. C'est passé, c'est terminé. Oh, les erreurs, on en fera. Mais quand le Saint-Esprit pointe une erreur, il ne faut pas s'excuser. Demandez tout de suite l'application du sang et purifier notre conscience. Et c'est ainsi qu'il y a une conscience pure, nette, nickel, que je continue ma route. Paul dit, demeurez donc ferme. Soyez ferme. Et pour être ferme, il faut, garder notre position. Quelle position? En Christ ou là-haut, dans les lieux célestes. Puisque Jésus, lui, vous dira l'apôtre Paul, il nous a ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes montés ensemble avec lui, et nous sommes assis ensemble avec lui, ou dans les lieux célestes. Gardons notre position par la foi. L'ennemi fera tout pour nous faire déchoir de notre position, pour que nous revenions aux choses du passé. Non, ne revenez pas aux choses du passé. Ce qui est passé, c'est passé. Paul dit, oubliez ce qui est en arrière. Et me portant avec ce qui est en avant. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut avoir du cran. Et pour ça, le message, le message qui nous aidera à tenir et à ne pas lâcher, c'est le message de la croix. Ah oui, il faut la croix. Il faut la croix en tant que principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Si nous tenons ferme avec ce message, l'ennemi n'aura aucune place, aucun impact. Au contraire, avec l'application dans ma vie du message de la croix, que la vie de Dieu en moi croisse et que la vie naturelle est diminuée. C'est pourquoi Jean le Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. À ça, l'ennemi ne veut pas, il n'aime pas ça. Mais il n'y a pas. Il n'aime pas ça. Et pourquoi? Parce que son atelier à lui, que la chair qui est en nous, est en train de perdre du terrain. Et il faut qu'il perde du terrain pour que Jésus ait toute la place. Ainsi, il faut qu'il règne. Christ doit être Seigneur et Roi. Le cas de l'église de Corinthe, c'est que Christ, il est simplement que sauveur. Et c'est pourquoi, en tant que sauveur uniquement, ça ne change pas les vies. Il faut Seigneur. Et Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, il faut qu'il règne. Le trône sera toujours à lui et le marchepied est à nous.
C'est ainsi que nous restons fermes, que nous tiendrons jusqu'au bout, envers et contre tout. Vous avez choisi la croix, restez à la croix. Le Seigneur est avec nous. Ah oui, et sa victoire sera notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ ou à la croix de Golgotha. Tout ça, il faut la foi. Il faut la foi. La foi. La foi, c'est un levier. Un levier pour monter la vie chrétienne. La foi, c'est la pierre de touche qui nous permet de tester ce que Dieu nous a révélé. Il faut la croire. Eh oui, la croix, je répète, on disait aux Chambers, la croix c'est un principe extraordinairement actif qui met toujours Jésus-Christ en avant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.